Bienvenue sur la 32e édition du Grand Prix de Wallonie, 202 km en ce 9 mai 1991 entre Sombref et Namur. Deux coureurs se sont extirpés de l'échappée initiale, Frank Van Den Habil et Jan Nevens, le vainqueur du Tour méditerranéen, alors qu'ils attaquent l'ascension de la montée des 7 Meuse, 1400 mètres à 6,8% avec des rampes à 12% sur le sommet de cette bosse. Sur cette ascension, c'est Jan Nevens qui va faire le gros du travail avec son profil plutôt puncher, alors que vous voyez ici les 50 derniers kilomètres via Profondeville et bien sûr Namur avec l'arrivée au sommet de la citadelle. Vous voyez ici le groupe de chasse à plus de 1 minute 30 du duo de tête avec encore deux coureurs de la formation Lotto qui ne participent pas à ce groupe des poursuivants, avec Reuss et Van Heide pour la formation Lotto, Nelissen, Antonovic, Lodge, Van Brabant et De Klerk. Derrière, on a encore un troisième groupe où va donc sortir dans l'ascension suivante Johan Brunil, Morels ou encore Dernis, donc des favoris qui vont essayer de revenir sur le groupe de poursuivants et qui vont faire la jonction de Criquelion, Brunil, Morels et Dernis qui rejoint donc le groupe Antonovic, Nelissen, Van Heiden et Reuss. Donc encore beaucoup de coureurs de la formation Lotto qui ont réussi à rentrer sur le groupe de poursuivants, tandis que voici l'ascension de 1500 mètres à 7,3%, la montée des Tris. Donc cette montée, là c'est Van Den Habil qui travaille devant Jan Nevens. Leur avance continue à augmenter, tandis que derrière les Lotto restent tranquillement en position d'attente. Et nous attaquons maintenant la montée de la citadelle de Namur. Cette montée qui va être fatale à Jan Nevens, ou plutôt favorable à Frank Van Den Habil, le coureur belge de 25 ans. Et donc il part maintenant pour le circuit final de 11 km. Il va réaliser un véritable numéro en solitaire, tandis que derrière Criquelion, Brunil, Morels, Dernis et Heilen ont tenté de distancer leurs compagnons d'échappée dans la montée de la citadelle de Namur. Quand je dis compagnons d'échappée, je parle bien sûr du groupe de poursuivants, alors que vous voyez ici le circuit final via La Plante avant de rejoindre une dernière fois la montée finale de la citadelle de Namur. Devant, l'écart est toujours très important pour Frank Van Den Habil qui creuse l'écart sur son ancien compagnon et équipier Jan Nevens, tandis que derrière, ses autres équipiers, Brunil et Criquelion avec son maillot de champion de Belgique, eux, attaquent au sein de ce groupe de poursuivants puisque Jan Nevens peut finir deuxième. Au pire, vu que les autres se sont économisés dans le groupe de poursuivants, ils vont jouer les autres places sur le podium. Nous sommes sur la montée finale de la citadelle de Namur avec ses pavés et son pourcentage moyen à 5%. Et donc Frank Van Den Habil, troisième des championnats de Belgique en 1990, va remporter le plus grand succès de sa carrière à ce moment-là. Il remporte donc le Grand Prix de Wallonie 1991. Derrière, Jan Nevens a été dépassé, mais c'est pas grave, puisqu'on va assister à un véritable Grand Prix Lotto, puisque distancé poursuivant, vous voyez, 5 coureurs de la formation Lotto dans les 5 premières places, avec donc Frank Van Den Habil, Johan Brunil, Sami Morels, Claude Criquelion et Jan Nevens. 6e place pour Benny Heilen devant Michel Dernis, 8e Benny Van Brabant, 9e Willem Van Heide et 10e Eric De Klerk, mais eux à plus de 4 minutes.